Bonjour. Alors ce matin, j'avais vraiment envie de enregistrer cette vidéo. J'y pense depuis tout à l'heure puisque je viens dans mon histoire faire une prise de conscience assez importante, je pense. Euh, je fonctionne comme, je pense que vous le savez, avec cette notion de unité. Nous sommes tous un. Nous commençons dans le deux, dans la dualité, et notre vie nous amène de manière magique euh, d'expérience en expérience vers le un. Et je considère ça comme un jeu de piste, comme si j'étais Sherlock Holmes qui décode, qui suit les signes, voilà, qui suit ces pistes comme ça, et tout doucement, euh, en fait, ça c'est réel, ma vie s'améliore, devient plus belle. Hmm. Et là, j'étais à deux accompagnements relativement proches avec des personnes qui avaient la fibromyalgie. Et je me posais déjà la question, mais comment ça se fait? Je n'ai pas la fibromyalgie. Et dans mon histoire, il y a quelque chose de l'ordre, ou disons dans mon décodage de la fibromyalgie, il y a quelque chose de l'ordre d'être figé sur place à cause d'un événement. Et avec la dernière personne, on a fait une vidéo ensemble dans laquelle elle a parlé à ses enfants. Et ce qui était très clair dans cet accompagnement qui a duré 5 jours, que la fibromyalgie chez elle était le fruit d'une fidélité à sa mère. Sa mère qui disait souvent, mais tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez forte, tu n'es pas assez intelligente, ne fais pas ceci, tu vas te faire mal et tout ça. Et depuis jeune, elle a développé la fibromyalgie. Elle n'a pas avancé. Et à la fin de ce jour, c'était très clair que pour sortir de cette maladie, il va falloir, il faudrait qu'elle fasse des choses qui ne font pas nécessairement, qui font pas nécessairement plaisir à son entourage. Car cette fidélité à ce qui est important pour les autres la maintenait sur place. Et je me rends compte que dans mon histoire, c'est un peu pareil. Là, je suis chez un autre ami et je suis toujours à la recherche comment faire avancer le schmilblick. Et, et en jouant avec les cartes hier, je sentais bien qu'il y a quelque chose qui me retenait moi aussi aujourd'hui dans mon plein potentiel, quelque chose qu'aujourd'hui je peux changer. Et bien sûr, avec l'effet miroir que je vois chez l'ami où je suis, euh, on a tiré des cartes et ok, c'était ça. Mais je ne voyais pas à quel point en fait les indications, les signes étaient gros comme des maisons. Et ce qui m'a mis en fait le plus à l'oreille, c'est la vidéo que j'ai mis en ligne récemment sur les manipulateurs pervers narcissiques, sur lequel j'ai eu deux réactions de désaccord, en plus d'un couple. Donc c'était intéressant. Euh, et je me rendais compte en fait que quelque part ça me touchait, euh, sans vraiment encore comprendre de quoi il s'agissait chez moi. Et là, ce matin, c'était une évidence en fait ce qui me retenait. En mettant cette histoire de fibromyalgie avec ça et avec ce que je connais de moi, je me rends compte à quel point je peux me laisser figer sur place pour correspondre à ce que les gens aimeraient que je sois. Et ce qui m'a vraiment fait comprendre ça, c'est que quand je cherchais à répondre à cet ami, sans violence, mais que dans ma réponse, quand il dit qu'il ne me connaissait pas comme ça, j'ai dit et j'en suis heureux. C'est la réponse qui me venait. C'était pas pour le vexer ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est vrai, les gens n'ont pas besoin de m'aimer. Mais si cet amour des autres pour moi devient trop important,
Et elle a été pendant de longues années, et peut-être encore aujourd'hui, dans ce cas-là, pour correspondre à l'image que j'aimerais qu'ils ont de moi, mais je risque effectivement de ne pas avancer là où j'ai besoin d'avancer. Dans ce cas-là, c'est comme si la valeur que je me donne est trop basse et que ma valeur a besoin d'une approbation de l'autre. Donc, quand je dis ce matin sur Facebook j'en suis heureux, c'est comme si je dis oui à moi. Et peut-être, du coup, je dis non à l'autre. C'est un peu ce que je partageais avec la personne que j'accompagnais dans ce processus de se défiger de sa fibromyalgie, de la fibromyalgie. C'est qu'est-ce que tu es prête à perdre des amis? Elle a compris que c'était important, elle a dit oui. Et moi aussi aujourd'hui. Ça me fait penser à un livre qui est écrit en anglais qui dit comment devenir ton véritable toi-même, ton véritable soi, et rendre tes amis furieux. Et peut-être jusqu'à maintenant, je réussis à mettre en place mes changements sans trop perdre des amis. Peut-être jusqu'à maintenant, je réussis à naviguer en amenant tout le monde un peu avec moi, avec mes vidéos, avec le journal de bord que je tiens sur Facebook. Pendant que effectivement, peut-être aujourd'hui, je suis arrivé à un point où, pour être encore plus fidèle à ce que je suis, j'ai peut-être le risque à prendre à perdre des amis. Et hier soir, en discutant, je ne me rappelle plus exactement de quel contexte, je me rendais compte que si aujourd'hui j'étais vraiment à l'endroit où je voulais être, sur cette plage au bord de l'océan, la grande maison, et que je m'imagine que j'y vais carrément, que je prends mon sac à dos puisque je suis libre, que je prends mon sac à dos, que je laisse mon téléphone, peut-être mon ordinateur, je ne sais pas, mais en tout cas que je vais à l'aéroport et que je prends la destination adéquate. Même si je ne sais aujourd'hui pas où exactement aller, je ne sais pas où c'est, mais imagine que je le fais et je sentais cette émotion de ne plus avoir le lien avec toutes ces personnes qui sont là réellement ou virtuellement. Et donc, la présence des autres est encore très importante pour moi. On pourrait dire que c'est tout ce qui me reste quelque part, puisque je n'ai qu'un sac à dos. Et peut-être aujourd'hui, le temps est venu de prendre le risque de perdre des amis. Oui. Et moi, je m'engage aujourd'hui. Je n'ai pas le terrain de me faire un fibromyalgie, mais nous sommes tous plus ou moins figés, même si la maladie ne le manifeste pas. Je pense que nous sommes tous plus ou moins dans des situations où, pour plaire, nous restons fidèles à certaines choses et qu'après, pour sortir de là, on peut même se créer une crise cardiaque, un conflit de territoire et une crise cardiaque qui nous fait quitter la scène de la vie. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et bien évidemment, ce qui est important, c'est que je sois moi. Et je suis quelqu'un de bizarre. Et ce que je suis, ce n'est pas nécessairement quelque chose de bien ou de bon dans le regard des autres. Mais comment aller vers mon plein potentiel si je brime ne reste qu'une toute petite partie de moi? Comment prendre ma place, la place qui est faite pour moi, si je renie ce que je suis? Oui, bien sûr, je pourrais être un despote ou un vrai manipulateur pervers narcissique dans sa pathologie, ou je pourrais être un violeur. Ça se pourrait. Je ne pense pas, mais ça se pourrait. Je pourrais être violent pendant un temps.
Je pense pas. Je pense que chacun d'entre nous, s'il entre dans son plein potentiel, il entre dans quelque chose de grand, de beau, de divin. Je pense que s'il y a un aspect négatif, dans ce cas, c'est pas son potentiel, c'est peut-être le plein potentiel, mais à partir de ses blessures et ses manques. Alors, comment entrer dans découvrir quel est mon plein potentiel si je n'ose pas être dans ma vérité à moi, quitte à que ça déplaise. Hmm. Donc, je m'engage à être encore plus bizarre, aussi bizarre que je le peux, aussi fou que je le peux, pour découvrir au fur et à mesure quelle est ma particularité à moi. Quelle est cette chose qui fait de moi un être humain unique. Hmm. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et à très très bientôt.